Chers frères et sœurs, le rappel est important lorsque les moyens le permettent. Le rappel est important car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont dans sa voie, qui transmettent après lui, qui ont eu une part de l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le savoir et la connaissance dans sa multitude, à chacun son domaine respectif. Ceux-là, ils ont le devoir de faire le rappel. Et ils ont le devoir de choisir le moment, le lieu et l'état du rappel, tel que Allah Azza wa Jalla nous l'a ordonné et tel qu'il nous l'a enseigné, gloire à lui. De ce fait, ce moment amplifié de bénédiction qui est le moment de Salat al-Jumu'ah et qui a commencé à partir de l'adhan de l'imam dans ce qu'on appelle le rite lui-même. Quant au culte et à l'adoration de l'Jumu'ah, elle commence la veille du vendredi, dès hier soir, par la mention d'Allah et le dhikr, le rappel, et par aussi as-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Évoquer, invoquer le salut et la bénédiction d'Allah au profit de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous rapproche de lui, ça apaise nos cœurs, ça donne de la fraîcheur à notre être, ça éteint la chaleur et les flammes de la chaleur, de l'ego, de la partie démoniaque qui est en nous par salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, ça nous rappelle l'amour que nous portons pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi salatu wa sallam ne nous a été envoyé que par amour, par sa miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla a fait de lui. Il a fait de lui miséricorde alayhi salatu wa sallam. Et surtout pour ceux qui mentionnent cette miséricorde. Et surtout ceux qui la mentionnent par la bonne œuvre, par la bienséance, par la bienfaisance, par l'excellence dans l'action, dans le rapport et la relation. Allah Azza wa Jalla dit Inna rahmatallahi qarib. La miséricorde d'Allah est proche. Et pose-toi la question comme je me la pose. Et j'essaye de me la poser tous les jours. Et j'essaye de ne dormir, et toi aussi, qu'après avoir trouvé la réponse à cette question, et de me réveiller en ayant l'ambition de réaliser la réponse à cette question. Elle est proche de qui cette miséricorde? Quand Allah Azza wa Jalla dit Inna rahmatallahi qarib, mimman hiya qarib. Elle est proche de qui? Allah Azza wa Jalla nous répond Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. نسأل الله أن يجعلنا محسنين أن يتوفنا محسنين أن يحشرنا مع خير المحسنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Elle est proche, cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, des bienfaisants. Ceux qui réalisent cet amour qu'ils ont du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'amour, comme nous l'avons déjà conclu et donné les preuves évidentes à son sujet, n'est qu'une part de la miséricorde. La miséricorde comporte en elle-même l'amour et l'affection. Et cet amour, il est pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour laquelle il a pleuré alayhi salatu wa sallam. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au profit de laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a fait des efforts jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus sallallahu alayhi wa sallam. Il s'affligeait jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla lui dit ne t'afflige pas. Allah guide qui il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait et voulait et a toujours voulu. Il n'a été que pour cette volonté choisie par Allah Azza wa Jalla, c'est de sauver toute l'humanité et de ramener toute l'humanité avec lui au monde paradisiaque éternel. C'est pour ça que sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en parabole, je suis en parabole comme un homme à côté d'un feu durant la nuit.
Wal-Farash, les papillons de nuit, cherchent la lumière. Ils croient que le feu c'est de la lumière et ils essayent de tomber dedans. Et moi, je fais tous mes efforts et j'utilise tous mes moyens pour les empêcher. Il y en a qui s'éloignent, mais il y en a que j'évite et je n'arrive pas à saisir et ils tombent dedans. Et c'est pour ça qu'il s'affligeait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que devrait avoir tout musulman. Tout musulman a connaissance que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est miséricorde pour le monde, pour les mondes, sallallahu alayhi wa sallam. Soyons cette miséricorde parce que nous le savons tous que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit transmettez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit transmettez après moi rien qu'un verset du noble Coran, un signe pour les gens, un exemple, un repère, une lumière qui guide et qui éclaire. Et ce signe, nous le connaissons tous. Nous savons tous que Allah Azza wa Jal, dans le noble Coran, dit nous ne t'avons envoyé si ce n'est miséricorde. Miséricorde pour les mondes, dit Allah Azza wa Jal, lil alamin. Qui ne connaît pas cela? Nous le connaissons tous. Et nous avons chacun sa possibilité d'agir et de faire le bien autour de soi et d'être généreux par clémence et miséricorde, par amour et affection, d'être proche de ceux qui sont les plus démunis, de ceux qui sont le plus dans le besoin, les plus proches dans la famille, les parents en priorité. Et ne croyez pas que c'est une question d'argent, c'est plus une question d'affection et d'amour et d'être proche et de prendre dans les bras. C'est une question de soutenir, d'être à côté d'eux, d'être leur soutien, d'être ceux qui les épaulent, ceux qui les portent alors que eux ils nous ont portés, ceux qui les nourrissent alors que eux ils nous ont nourris, ceux qui les vêtissent alors que eux ils nous ont vêtis. Et ils ont passé des nuits à être soucieux et tristes lorsque nous étions malades, lorsque nous avions des difficultés, nos parents en priorité. Et puis après, tous ceux qui sont sous notre responsabilité, des plus proches et des moins proches. Et puis les voisins, et puis les concitoyens, et puis la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les croyants et les non-croyants dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ont besoin de cette miséricorde. Tous ont besoin de ce bonheur. Si nous sommes dans ce bien sera partagé. Si nous sommes dans ce bonheur sera goûté et touchera et embrassera autrui. Tel est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exemple dans son exemplarité sallallahu alayhi wa sallam pour tous ceux qui cherchent l'exemplarité. Repère pour ceux qui cherchent le repère. Lumière pour ceux qui ne veulent plus rester dans l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Aïcha radiyallahu anha, était l'homme et l'être le plus généreux qu'Allah a créé. Et il devient encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Tel, donné comme exemple, l'air. L'air dans lequel il y a l'oxygène que nous respirons, que nous aspirons. L'air qui, elle dit, embrasse toutes choses. Toutes choses. Et parmi les choses, il y a la meilleure des choses qu'Allah Azza wa Jalla a créée, qui est l'humanité. Et l'humanité est blessée depuis plusieurs dizaines d'années. Une blessure qui est allée jusqu'à l'hémorragie. Et le pire touche les musulmans. Et le pire dans la Ummah de l'islam de nos jours, ce que vivent nos frères et sœurs, les êtres humains qu'ils sont, des êtres humains de chair et de peau comme nous, qui se réveillent le matin et qui essaient de dormir le soir, qui cherchent à se nourrir et qui ne trouvent pas,
qui cherchent les soins et qui n'en trouvent pas, qui cherchent à se vêtir pour se réchauffer, ils ne trouvent point. Sauvons l'humanité, aidons l'humanité dans ce qu'elle est aujourd'hui. Soyons à la hauteur de cette miséricorde. Soyons à la hauteur de cette miséricorde, mais en cherchant le bonheur, en le faisant par amour. Tel est ce sentiment de fraîcheur au fin fond de la poitrine qui donne un nouveau souffle, un nouvel élan dans notre vie, dans notre existence. Tel est ce bonheur lorsque je me sens et tu te sens heureux d'avoir effectué quelque chose par lequel tu as apporté du bien. J'ai apporté du bien, nous avons apporté du bien autour de nous. Aujourd'hui, les plus démunis qui subissent la tyrannie, qui subissent la guerre, alors qu'ils ne l'ont pas cherché, les civils au Yémen. Les civils au Yémen que nous voyons tous les jours vivre sous les bombardements, subir une guerre qu'ils n'ont jamais cherchée, qu'ils n'ont jamais voulu, comme tous les autres civils du monde, comme nous. Si nous sommes en sécurité aujourd'hui, on ne sait pas demain qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous permette dans la perpétuité cette sécurité et ce bien-être. Partageons. C'est le moment du partage. C'est le mois de Ramadan. Partageons notre bonheur. Si on regarde que nous avons fait des courses, pensons à ceux qui n'ont pas eu les moyens, ils n'ont pas la possibilité de faire des courses. Si nous avons une table garnie pour rompre le jeûne, pensons à ceux qui rompent le jeûne sous les bombes. Si nous allumons la lumière, pensons à eux, car ils ne peuvent pas allumer la lumière sous les bombes. On risque de les repérer. Si nous sommes en famille, en convivialité familiale, pensons à ceux qui ont perdu leurs parents sous les bombes, ceux qui ont perdu leurs bébés et leurs enfants alors qu'ils sont entre leurs bras. Le Yémen, comme d'autres pays de nos jours, vivent une catastrophe humaine, humanitaire. Une catastrophe humaine parce que l'humanité a perdu ce sens. Elle a perdu sens parce qu'elle laisse faire, parce qu'il n'y a pas des voix véritablement qui se lèvent et qui disent il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Nous, on reçoit des questions, on regarde des polémiques sur Internet, sur une miette de viande entre les dents durant la journée du mois de Ramadan. Est-ce que ça rompt le jeûne? Est-ce que ça casse le jeûne? Et personne, si ce n'est rarement des gens qui parlent de ce qui se passe au Yémen. يعني تصور الحالة اللي عليها الأمة الواقع الذي عليه الأمة يعني regarde يعني l'état dans lequel est notre communauté. On se soucie d'une miette entre les dents et on ne se soucie pas de la chair humaine déchiquetée, explosée à cause des bombes. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On se soucie de la graisse animale. Les gens ils posent la question même pendant le Ramadan, graisse animale. يعني المواد رمضان تاع la graisse. Le mois de Ramadan c'est la graisse dans la viande, c'est la graisse dans les gâteaux. هذا هو le souci. C'est ça le souci des musulmans pendant le mois de Ramadan. C'est ça يعني, ce que le prophète sallam nous l'a laissé comme héritage alayhi salatu wassalam, durant le mois de Ramadan. Mais aussi parmi les musulmans et les non-musulmans, il y a des femmes et des hommes qui ont levé le drapeau de l'humanité et de l'humanitaire et qui aident. Et parmi vous, si ce n'est l'ensemble, si ce n'est tous, on est là pour faire le rappel et non pas pour juger. Hasha lillah. Parmi vous, il y en a qui sont mieux que moi. Parmi nous, il y a des gens, par générosité, ils donnent tout ce qu'ils ont.
Par générosité, ils partagent ce qu'ils ont. Vous avez fait preuve. Tenez bon. Continuez. Vous êtes et vous resterez et vous continuerez à être les meilleurs. As'alullah an yaghfira li wa lakum wa li sa'iril muslimina ajma'in. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allah nous a facilité la tâche, chers frères et sœurs, car nous sommes durant le mois de la facilité, de la souplesse et de la largesse. Allah nous fait largesse dans tout durant ce mois. Gloire à lui. Nos frères et sœurs de cette organisation, de cette ONG humanitaire, Human Appeal, appel humanitaire que nous connaissons, Allah les a ramenés jusqu'à ici à la mosquée. On ne fait aucun effort, si ce n'est le grand effort que nous devrions faire contre l'avarice et contre le shaitan qui est en nous. Contre ce démon qui est en nous, cette partie démoniaque qui n'est pas enchaînée durant le mois de Ramadan. Il faut faire attention. L'ego qui est en nous, cette partie démoniaque qui est en nous, elle n'est pas enchaînée durant le mois de Ramadan. Elle est affaiblie par l'abstinence s'il est véritable. Parce qu'il y a des gens, ils sont démons et plus démoniaques durant le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Il y a des gens qui sont plus démoniaques à la mosquée qu'en dehors de la mosquée. Il y a des gens qui le sont même à Mecca, autour de la Kaaba, alors qu'ils ne le sont pas ailleurs. Allah Azza wa Jal dévoile ce qu'il y a dans les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous montrions an nubayyina lillahi tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a annoncé l'arrivée du mois de la bénédiction, qui est le mois de Ramadan, as-sahaba, il y a toute la umma, il a dit, montrez de vous à Allah Azza wa Jal ce qui vous permettrait sa satisfaction et sa bénédiction. Mettons la main dans la main avec nos frères et sœurs qui agissent à travers cette ONG au Yémen, mais aussi au Maroc et ailleurs. Soyons solidaires, c'est le mois de la solidarité. Soyons généreux, c'est le mois de la générosité. Faisons preuve de ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Rahman lil alamin, comme l'a été notre guide, notre lumière dans ce monde, notre bien-aimé, notre amour, l'amour de nos cœurs, le bonheur de nos cœurs. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala wa akthiru min as-salati wa at-taslim ala sayyidi al-awwalin wa al-akhirin. Multipliez as-salat ala al-nabi. Multipliez as-salat ala al-nabi. Ala wa akthiru min as-salati wa at-taslim ala khayri khalqi Allah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد